Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? C'est la flamme, oui, la flamme qui vous anime, la flamme qui fait que vous êtes en vie, votre force de vie en fait, ce qui vous passionne, ce qui vous fait avancer, ce qui vous donne de l'élan également, la flamme qui brûle à l'intérieur de votre cœur, qui ne demande qu'à s'embraser pour vivre un bel amour, pour vivre une belle passion également. Donc ici, la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Oui, croyez en vous. Alors, peut-être qu'ici, en ce moment, vous êtes dans des complications au niveau sentimental, mais on vous dit que quoi que vous rencontriez en ce moment, vous arriverez à vaincre, vous arriverez à vous en sortir parce que vous avez cette flamme en vous, cette passion, cet élan qui fait que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de créer votre vie, vous avez envie de transformer votre manière d'être aussi. Peut-être qu'ici, vous voulez dépasser aussi certaines fausses croyances également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, croyez en votre flamme, croyez en votre force de vie, croyez en cet élan qui vous porte vers l'avenir, vers la création d'une nouvelle vie amoureuse. Alors, une nouvelle création d'une vie, si vous voulez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer, donc ça se constituer, se construire une nouvelle vie en tant que célibataire, mais pour se ressourcer, pour se retrouver, pour réapprendre à se connaître, pour réapprendre à s'aimer et à vivre pour soi dans un premier temps, pour ensuite, une fois qu'on aura guéri, s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, croyez en vous, croyez en votre flamme, celle qui vous anime en fait. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'Astrozène? Eh bien, c'est Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. Donc oui, vous êtes en train de rencontrer certaines difficultés. Croyez en vous parce que vous allez vaincre l'adversité et vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus de prospère, quelque chose qui va vraiment vous apporter des satisfactions, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de rayonner, de vous sentir bien, de vous sentir en harmonie avec vous-même et avec votre vie en général en tout cas. Donc j'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Donc oui, vous allez vouloir trouver votre juste place. Est-ce que ma juste place est avec cette personne? Oui, je reste avec lui, je reste avec elle. Non, eh bien qu'est-ce que je peux mettre en place pour peut-être initier un break, pour pouvoir vraiment prendre le recul nécessaire et me recentrer pour si je dois continuer dans cette relation ou pas, ou alors est-ce que je décide de rompre également. Ici, est-ce que je suis à ma juste place en tant que célibataire ou est-ce que j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres? Je débute une relation avec une personne, est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que cette personne me correspond vraiment bien ou est-ce que je ne suis pas en train de commencer une relation parce que je n'ai pas envie, je préfère être mal accompagnée qu'être seule? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, voyez en fonction de votre vie. Remettez en fonction de votre vécu et de vos ressentis également. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier 2023 avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est en pèlerinage, oui. C'est vraiment ça, on dirait que vous partez en quête de vous-même, en quête de vos envies. Oui, je suis animée par une flamme, mais reste peut-être à déterminer ce que cette flamme, ce que vous avez envie de vivre, cette flamme qui est en vous, vers quoi elle va vous amener, vers quelle concrétisation, quelle transformation vous voulez aussi. En tout cas, vous êtes assuré ici que quelle que soit cette quête, quelle que soit cette aventure dans laquelle vous allez vous lancer, c'est-à-dire à la conquête de votre vie amoureuse, en tout cas vous allez rayonner, ça va vous épanouir et ça va vraiment vous apporter vraiment des grandes satisfactions et des grandes joies. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc ici on dit vous êtes en route vers votre pleine maturité. Donc ici oui, on est en train de prendre conscience aussi qu'on a un vécu, qu'on a
appris, qu'on a expérimenté. Donc ici, on est en route vers sa propre sagesse, le fait de prendre les choses d'une manière différente, de prendre le recul nécessaire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais et oui, il y a de ça. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Oui, il y a vraiment une nouvelle ouverture. On s'ouvre à des champs de possibilités. On prend sa vie en main et on y va, quoi. On y va sans trop se poser de questions non plus. Hein. Vous seul savez quelle voie emprunter. Ben oui, il n'y avait que vous qui savez vers quelle direction vous voulez aller. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je reste en couple? Est-ce que je me sépare pour me construire une autre vie? Est-ce que cette personne qui me plaît, je me sens prêt et prête à m'ouvrir de nouveau à l'amour? Voyez, c'est vous qui voyez, vous avez le choix en fait, c'est ce qu'on vous dit, vous avez le choix, et en plus bah, vous avez Jupiter qui est là pour vous aider à aller vers ce choix qui va vous apporter de la prospérité et un joli rayonnement, et puis aussi bah, une belle force en vous, une force qui vous passionne, cette flamme qui vous pousse en avant, qui vous donne l'élan d'aller vers votre accomplissement en fait. Hein. Voilà, c'est plutôt joli. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Donc ici, on est décidé à tourner la page avec d'anciens schémas, tourner la page avec un ancien mode de réflexion, avec des peurs également. On est prêt et prête à attirer à soi, à accueillir à soi l'abondance, la joie, l'épanouissement. Oui, parce qu'on a envie, hein, parce qu'on se sent bien dans sa vie, parce que on appelle cela également. On tourne la page pour aller vers pour emprunter un nouveau chemin. Ici, on nous dit quoi? Bah, il y a une belle transformation, il y a un renouveau. Hein. Oui, on est en train d'acter un renouveau. On est comme le papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide et qui va prendre son envol. Donc ici, il y a un renouveau, il y a un changement qui va vous donner les ailes. Oui, vous transformez votre vie. Ici, on parle d'une rencontre. Bah oui, on tourne la page, on transforme notre vie, on met en place des changements. Et ici, ça va attirer quoi? Une rencontre. Les nouvelles personnes qui arrivent, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, on vous parle dans les 3 mois. Donc ici, il se pourrait bien que cette rencontre se fasse dans les 3 mois à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc, on est début janvier, donc ça fait février, mars, avril. Donc, ça sera pour le printemps. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme, hein, puisque nous sommes dans du général. Donc, quelqu'un qui est un rival amoureux. Donc, soit ici, vous avez 2 personnes en face de vous qui s'intéressent à vous, soit vous vous intéressez à une personne et vous avez un rival ou une rivale en face de vous. Donc, c'est possible, donc il peut y avoir ce genre d'énergie. On est peut-être en lutte par rapport à quelqu'un, ou peut-être qu'il y a 2 personnes qui sont en lutte pour vous intéresser, pour vous séduire, également pour vous plaire. Ici, on vous parle d'une invitation. Vous allez avoir une invitation. Alors, soit une invitation d'une personne qui vous intéresse, peut-être une invitation de vos amis. En tout cas, vous allez sortir. Il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre ou c'est peut-être une sortie, une invitation, justement pour mieux se connaître et peut-être pour voir s'il y a moyen de vivre une jolie relation, enfin de démarrer quelque chose de sympa avec une personne. Ici, on parle de quoi? On parle de réconciliation. Donc ici, vous allez vous réconcilier peut-être avec un ex-partenaire ou avec votre partenaire actuel. Peut-être que vous étiez en ce moment un petit peu avec des hauts et des bas, peut-être pas sur la même longueur d'onde également. Donc on se réconcilie ici. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec la vie parce que vous allez vous sentir bien, parce que vous allez vous sentir poussé vers un nouveau chemin, poussé pour accueillir de belles choses qui vont vous permettre d'être joyeux et joyeuse. En tout cas, ici, on se réconcilie et rien que ça, on se sent bien avec soi. On se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans ses projets. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on tourne la page pour apporter du renouveau, pour transformer sa vie. Ça va vous permettre ici de rencontrer de nouvelles personnes. C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir participer à des ateliers. Je sais pas moi, des ateliers de dessin, des ateliers d'écriture, peut-être ici à faire du yoga, je sais pas, voilà, des différentes activités. Donc on apporte du changement dans sa vie et ça va vous permettre ici de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être par le biais de ces personnes, justement, vous allez être invité à droite, à gauche et vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre, quelqu'un de totalement inconnu. Ici, on vous parle d'une rivalité amoureuse, il va y avoir des invitations. Alors, ici, il se pourrait aussi que vous soyez en rivalité avec une personne par rapport à une autre personne. Et j'ai l'impression qu'ici, le rival, votre adversaire, entre guillemets, va vous inviter pour faire un peu connaissance, pour voir, voir si, peut-être pour jauger si vous avez plus de chance que lui par rapport à l'autre personne. Il se pourrait bien que cette invitation
surprenante puisse vous permettre de vous réconcilier, puisse permettre d'être le début d'une amitié également. Peut-être que vous ne serez plus en rivalité. En fait, peut-être que vous apercevrez que finalement, cette rivalité vis-à-vis de cette personne-là n'a pas lieu d'être et que vous allez vous tourner tous les deux vers une autre personne également. Ou peut-être que vous allez peut-être gagner un ami ou une amie ici. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on dit, oui. Ouvre-toi à faire connaissance avec ton rival ou avec ta rivale et tu verras que peut-être que tu vas gagner une amitié, une réconciliation qui va se faire. Ici, il y a vraiment une réconciliation qui se fait également de vous avec l'amour. Vous allez regarder l'amour, le sentiment, l'énergie, les différentes options que vous allez avoir. Vous allez être réconcilié avec, vous allez regarder ça avec un œil différent. Vous allez dire oui, c'est une option, mais j'en ai bien d'autres, donc je ne vais pas m'arrêter à une seule option également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des chances que ça se passe comme ça en tout cas. Et si on vous dit que vous tournez la page par rapport à une rivalité amoureuse, vous vous sentez plus concerné, vous aspirez à autre chose, oui, vous empruntez un nouveau chemin, vous vous ouvrez à l'abondance, donc à une autre abondance, à une abondance de rencontres, une abondance de connaissances, on s'ouvre à autre chose, on n'est plus dans cette rivalité, on n'est plus dans cette énergie également. Ici, on dit qu'il y a une transformation, un renouveau qui vient dans votre vie, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez vous sentir bien, heureux et heureuse, et en fait, il va y avoir une invitation. Moi, je pense que c'est quelqu'un ici, pour certains d'entre vous, qui vous observe depuis un certain temps. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans vos amis, hein, mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans votre sphère sociale. C'est quelqu'un que vous croisez. C'est quelqu'un que... Ça peut être un voisin, par exemple, hein, que vous croisez, avec qui vous dites bonjour, au revoir. Mais cette personne-là, peut-être qu'elle peut s'intéresser, cette personne peut s'intéresser à vous également. Donc ici, il va y avoir une invitation. Coucou voisine, ou coucou voisin, j'ai vu, comme on a discuté une fois, je sais que tu t'intéresses à ci ou tu t'intéresses à ça. J'ai des places pour une exposition, j'ai des places pour un concert, ou j'ai eu des bons pour déjeuner dans un restaurant italien ou je sais pas quoi. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation également. Ici, on parle d'une rencontre dans les 3 mois qui viennent, qui va vous permettre de vous réconcilier définitivement avec l'amour, réconcilier définitivement avec la magie de la vie. Alors, ça ne veut pas dire que cette relation, alors, on n'en sait rien, mais je vous le souhaite, hein, que cette relation dure, mais en tout cas, la manière dont ça va se passer, ça va vous réconcilier avec, oui, le sentiment et l'énergie amour. Vous allez vous sentir respecté, vous allez vous sentir honoré également. Donc, cette rencontre va vraiment bien se passer. Donc, ça va vous permettre de vous réconcilier, vous, avec l'amour, vous, avec le sentiment amoureux, vous, avec l'énergie amoureuse, vous, avec la personne du même sexe ou la personne du sexe opposé. On voit en fonction de vos préférences, bien évidemment. En tout cas, oui, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'oracle des Médéors. Est-ce qu'il nous confirme les énergies ou est-ce qu'il nous délivre d'autres messages? Oui, l'abondance, vous voyez. L'abondance, Jupiter. Donc, il y a quelque chose de bien, de bon qui vient vers vous. Hein. Oui, dans le trimestre, vous allez retrouver la paix et votre puissance. Vous allez retrouver votre pouvoir de séduction. Vous allez être de nouveau très magnétique parce que vous êtes des personnalités. En fait, le scorpion, c'est vrai que c'est un signe qui est très magnétique, qui attire beaucoup les autres personnes. Si vous savez jouer de votre charme et de votre séduction, oui, vous êtes des personnes en général qui êtes irrésistibles. Donc ici, on va aller voir la suite. Allez, on y va. Oui, vous reprenez vraiment votre puissance, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes cette flamme, vous êtes cette passion. Vous allez vouloir vraiment mettre en place des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent en tout cas. Donc oui, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre magnétisme. Ici, il va y avoir des disputes, oui, il peut y avoir des disputes parce que certaines personnes vont se dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Ou peut-être qu'ici il y a des disputes avec un rival également. On va aller voir la suite. Hein. Et donc il peut y avoir des disputes parce que justement,
un ex-partenaire va vous voir, va dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que vous aurez repris votre puissance, parce que vous vous sentirez bien, eh ben ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire en se disant bah, qu'est-ce qui, enfin, ça va pas lui plaire parce que vous allez pouvoir de nouveau bah, vivre une vie sans lui, sans elle. Alors que vous soyez ou non à l'origine de la rupture, surtout si c'est la personne en face qui a décidé de rompre, bah vous lui devez rien. Vous ne lui devez strictement rien. Donc ici, oui, ça peut engendrer des disputes, mais peut-être que ça va même vous donner encore plus l'élan de reprendre votre puissance, encore plus l'élan de mettre cette personne en face des événements en disant bah écoute, tu m'as quitté, bah, tant pis pour toi. En tout cas, bah écoute, je t'ai quitté, mais parce que quand je t'ai demandé de faire des efforts, tu les as pas fait, et ben regarde, voilà. Moi j'ai repris ma vie en main, j'ai tourné la page et je me sens puissant et puissante pour aller à la conquête de nouveaux cœurs. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et en plus, oui, il peut y avoir ici une rencontre avec une personne d'une vie antérieure. En tout cas ici, si c'est des disputes avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire, hein, ici on vous dit que c'est parce qu'en fait il y avait des choses karmiques à régler. Donc si c'est vous qui avez quitté la personne, vous avez réglé ce que vous aviez à faire avec cette personne-là. Si, par contre, c'est vous qui avez été quitté, la personne a fini le travail. Alors, elle a fini le travail dans le sens où, je mets un bémol, dans le sens où, si elle vient vous chercher des noises parce que vous êtes passé à autre chose, vous avez tourné la page, eh bien non. Ça veut dire que cette personne-là a encore des choses à travailler et qu'elle n'a pas encore complètement renoncé à vous. Il y a encore peut-être un droit de propriété qu'elle ressent vis-à-vis de vous, mais ça vient d'une vie antérieure, de quelque chose qui n'a pas été encore réglé et qui va se régler peut-être avec la rupture justement. Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, oui, vous êtes dans les choix, qu'est-ce que je fais de ma vie, vous êtes sur le fait d'emprunter un nouveau chemin, d'aller vers une nouvelle réalisation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on s'interroge sur le chemin qu'on veut emprunter, vers quoi on veut aller, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ça c'est sûr. Ça, on vous dit que le choix que vous allez faire, le chemin que vous allez emprunter, votre âme est impatiente parce qu'elle sait. Elle sait quel chemin vous allez choisir, parce que peut-être qu'elle va vous suggérer, elle va vous murmurer intérieurement quel chemin vous devez emprunter. Et ici, on nous dit quoi? On vous dit que vous allez retrouver la paix intérieure. Vous voyez, on a retrouvé exactement les mêmes cartes qui sont tombées. Hein. Donc, il y a une paix intérieure, oui, parce que vous savez que le choix que vous allez faire va vous apporter la paix. La paix par rapport à des disputes, la paix parce que vous savez que vous allez sur un chemin, vous allez vers un accomplissement, vous retrouvez votre puissance pour aller vers une rencontre. On a la rencontre. Hein. Donc ici, on est bien sur les mêmes énergies. Vous allez vraiment faire une rencontre qui compte, amis Scorpion. Dans les 3 mois qui viennent. Croyez en votre puissance, croyez en votre magnétisme surtout, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en cette belle flamme qui est à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, on va aller voir un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Pour le premier décan, pour le deuxième décan et pour vous, le troisième décan, un petit message. Ah. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? La frustration, libérez-vous de la frustration. Vous allez vous libérer
de la frustration ce mois-ci. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous reconnecter à votre cœur, à vos rêves, hein, ici. On le voit bien. Pour aller vers une nouvelle rencontre, pour aller vers de l'abondance, pour aller vers un bel épanouissement. Ici, on va aller voir quel message a votre cœur à vous délivrer. Eh bien, voilà. On a le troisième décan, le deuxième décan. Et quel est le message pour le premier décan? Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit, ah vous voyez, histoire achevée, fin, vie antérieure. On avait la vie antérieure, je vous avais dit, hein, il y avait quelque chose qui était réglé. Ou il y a quelque chose qui allait se régler aussi avec la séparation. Donc, on met une fin, on tourne une page. Que ce soit vos âmes, à vous et à votre ex-partenaire ou à votre partenaire ici, avec qui vous êtes en train de vous séparer, il y a une fin qui s'acte. Une fin par rapport à un passé qui peut remonter plus loin qu'à cette vie-là. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On met fin, on achève. L'histoire est finie. En tout cas, vous allez en avoir l'information, vous allez le comprendre et vous allez le faire savoir aussi. Donc si selon l'initiative de l'un ou de l'autre, vous allez peut-être vous apprendre une nouvelle, peut-être que vous allez communiquer une nouvelle. Donc ici, oui, on comprend que c'est fini et on est prêt à passer à autre chose. Donc ici, oui, c'est fini et on va passer à autre chose. Que vous soyez à l'initiative ou pas de la rupture, de la séparation, vous savez que c'est fini. Vous le saviez, vous le ressentez, vous le pressentiez. Et oui, vous êtes prêts et prêtes pour ça en tout cas. Vous allez même être épaté, peut-être que certains d'entre vous, si vous n'êtes pas à l'initiative, lorsque la rupture va arriver, vous ne serez pas plus surpris que ça. C'est comme si vous le pressentiez, c'est comme si vous le saviez, comme si pour vous c'était déjà acté en fait. Ici, on dit fais comme tu veux, fais comme tu le ressens, peu importe ce que les gens disent. Donc vas-y, ça devient chaud entre vous. Donc ici, oui, on termine une relation. Alors peut-être qu'ici, on termine une relation, mais peut-être que par habitude, peut-être parce qu'il y avait vraiment une belle osmose au niveau charnel. Peut-être que vous allez continuer quelque temps à vous voir, mais ce n'est pas une bonne solution. Ou on vous dit ici, c'est pas une bonne solution. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Chacun sa vie. Mais ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation charnelle, avec qui ça va être chaud, en fait. Hein. Et les gens vont vous dire, mais déjà, tu viens à peine de te séparer, déjà, tu es avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Vous ne trompez personne, vous suivez vos envies, vous avez peut-être besoin de ça pour vous aider à passer à autre chose également. Donc ici, peut-être pour prendre conscience vraiment que c'est terminé, que vous avez vraiment, que vous êtes libéré. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que ça fait partie aussi du nouveau chemin à emprunter, d'une sagesse à acquérir également. Peut-être que c'est parce que vous êtes dans... Comment dirais-je, vous ressentez cette flamme en vous qui a besoin de s'extérioriser. Ça y est, j'ai repris ma liberté. Ça y est, le fait d'avoir des relations charnelles avec une autre personne, ça acte pour vous vraiment la séparation. Enfin, il y a un symbolisme derrière de ça et on vous dit, fais comme tu veux, t'occupe pas de l'opinion des autres. Faites-vous comme vous le ressentez. Bon. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition, légitimité. Donnez-vous, permettez-vous d'être dans la légitimité de votre rupture, dans la légitimité de ce que vous voulez mettre en place, dans la légitimité du fait de tourner la page et de passer à autre chose. Et confiance, c'est ce qu'on vous disait déjà, et confiance. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Vous avez le droit de réussir ce qui vous tient le plus à cœur. Vous avez le droit d'aller dans la direction qui vous intéresse. Vous avez le droit de choisir le chemin qui vous correspond, sans avoir à justifier vos intentions, sans avoir à justifier ce que vous mettez en place en fait. En plus, ça va vous amener vers la prospérité, vers l'abondance, vers une belle satisfaction, également vers une belle expansion. Donc croyez en vous et vous verrez que la joie arrivera dans votre vie. Ici, quel message a votre cœur? Le cœur bafoué, je me libère. Il y a une injustice, des reproches. Peut-être qu'ici, vous vous libérez, peut-être justement le fait que peut-être l'autre personne vous a trompé. Et c'est possible également. On se libère peut-être parce que aussi, on s'est trahi soi-même également. Je vais réussir, hein, je vais le dire. Vous vous êtes trahi vous-même également parce que vous avez trop accepté de l'autre personne aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, on peut avoir un sentiment d'injustice.
peut-être de se faire des reproches également, mais vous allez passer à autre chose. Hein. Vous allez passer à autre chose. Donc c'est le cœur numéro 14. Donc oui, c'est l'état d'âme d'ici, c'est je ne mérite pas ce qui m'est arrivé. Non, vous ne méritiez pas, mais vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Vous avez compris que vous ne méritiez pas ça, donc vous prenez les devants et vous faites ce qu'il faut pour passer à autre chose. Vous tournez la page. Vous avez compris que vous ne méritiez pas ça, donc vous tournez la page pour justement aller vers des choses qui vous correspondent mieux, que vous méritez. Donc les traumatismes agissent comme des cassures psychologiques. Par les actes, les mots injustes d'autrui, nous revêtons alors le statut de victime. L'injustice existe, mais nous en avons le pouvoir de nous dire mais nous avons en nous le pouvoir de nous dire de manière lucide et juste, je suis victime si je le décide. Donc, vous avez le pouvoir de décider également de ne pas être la victime. Donc, ce pouvoir contenu dans ce jeu est d'une puissance incroyable car il symbolise le pouvoir de notre unicité. Je vous ai dit que vous allez retrouver votre puissance. Hein. La Queen Bee, elle est tombée 2 fois. C'est vraiment la puissance. Je reprends ma puissance, j'irradie aussi la puissance de qui je suis parce que je suis enfin alignée par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux ressentir également. De la somme de ce que nous sommes, notre être véritable est ce à quoi nous aspirons. Cette carte nous indiquera comment opter pour la révolte émotionnelle et sortir ainsi de notre rôle de victime. Le chemin de la dignité, de la noblesse et de l'unicité se révèle alors dans cette épreuve. C'est peut-être ça que vous allez emprunter. C'est le chemin de la dignité, le chemin de la noblesse également, le chemin de la lucidité. Vous allez être lucide sur ce qui s'est passé, vous allez être lucide sur ce que vous voulez créer, ce que vous voulez concrétiser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc le message de l'âme, qu'importe les mots, tu es plus grand que ça. Qu'importe les injustices que tu as pu ressentir, sache que tu es plus fort que tout ce qui a été dit ou fait contre toi. C'est avec le fumier que se fertilisent les plantes. Donc ici, oui, vous avez peut-être vécu de la mais regardez la belle personne que vous êtes. Regardez comment ça vous a permis de rebondir, de grandir et d'évoluer. Et maintenant, vous êtes une personne puissante. Vous savez vers quoi vous voulez aller, ou en tout cas, vous ne savez plus. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions du premier décan, c'est plutôt un joli message. Allez, le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de curiosité. Donc, vous allez être curieux et curieuse, vous allez vouloir découvrir. Alors, ici, on parle de découvrir le monde. Vous allez vouloir vous découvrir peut-être une nouvelle personne. Il y a peut-être une personne qui va attiser votre curiosité, qui va vous attirer. Vous allez vous dire, ah tiens, c'est bizarre, ce genre de personne, jusqu'à présent, je n'aurais pas été attirée ou qui m'interpelle. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez vouloir vous changer vos habitudes aussi. Vous allez peut-être casser certaines habitudes. Vous allez vouloir sortir de votre zone de confort également parce que vous avez envie de vous émerveiller. Vous avez envie de vous reconnecter à la vie parce que vous avez cette flamme en vous, cette flamme de la passion. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes en paix avec ce que vous vivez également. Et surtout, vous avez la foi, vous croyez en votre vie, vous croyez en vous, vous avez envie de ressentir la joie. Donc ici, oui, on s'émerveille. Vous allez vous émerveiller de tout, vous allez vous émerveiller de nouvelles rencontres. Alors, rencontres amoureuses ou amicales, de nouvelles personnes, de nouvelles activités aussi. Donc ici, on se sent bien dans sa vie. On se sent bien dans sa vie. Et on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient. Hein. L'univers travaille à vous faire réussir. L'univers travaille à votre réussite. Donc, croyez en votre chance, ayez foi en vous, ayez foi en ce que l'univers prépare pour vous et ouvrez-vous. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, soyez curieux et curieuse, intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous. Et on vous parle de synchronicité, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des compréhensions au mois de janvier. Donc ici, pour moi, un coup de chance, ça pourrait être vraiment la rencontre d'une nouvelle personne, mais on vous dit ici que l'univers travaille pour vous. C'est une question de temps. Donc ça va peut-être pas forcément au mois de janvier, mais les choses arrivent en tout cas. Les choses sont en train de travailler pour vous. Bah, tant mieux, hein, écoutez. Je vous souhaite d'être heureux. Ben, regardez, oui. Ah ouais, il va y avoir quand même une rencontre pour certains d'entre vous. Il y a une invitation inattendue. Écoutez, on avait l'invitation ici aussi. Hein. Donc vous allez être invité, vous. Vous allez être invité et tout va bien se passer. Vous allez être... ça va être un conte de fées, vous allez vous dire, mais c'est magique. Vous allez vraiment vivre un moment magique avec cette personne, avec cette invitation-là. En tout cas, bah oui, quand vous allez vous émerveiller de tout, bah forcément pour vous, ça sera magique. Vous allez être dans un conte de fées également.
Donc ça sera plutôt, pour moi, ça sera plutôt fin janvier. D'accord? Pour d'autres, ça sera pas au mois de janvier, ça sera un peu plus tard, mais cette rencontre-là, cette invitation, elle aura lieu. Peut-être au mois de février, en toute façon, je vous avais dit jusqu'au mois d'avril, mais il y a quelque chose qui se prépare pour vous. D'accord? Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous réconcilier avec l'amour, qui va vous donner envie de nouveau peut-être de tomber amoureux et amoureuse, de nouveau ouvrir votre cœur. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition, le rituel? Donc c'est une bénédiction. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc oui, recentrez-vous sur votre cœur, ressentez l'univers, votre âme est en contact avec l'univers, ressentez votre âme dans votre cœur, vous ressentez ce lien qui vous unit à l'univers et vous verrez qu'il y aura de jolies bénédictions qui vont venir vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est le message de votre cœur? C'est le cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime, dureté et entêtement. Vous étiez peut-être comme ça il y a quelque temps, vous en sortez. Vous n'êtes plus, vous avez envie. Là, on voit bien, hein, on est dans des énergies, on n'est pas au printemps, mais là, on est dans des énergies de printemps. On a envie de s'ouvrir de nouveau, on a envie de vivre, on a envie d'être dans la joie. Donc ici, on quitte ce cœur de pierre, ce cœur d'hiver, pour s'ouvrir à autre chose. Oui, vous avez galéré, vous en avez vécu des choses compliquées, mais vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Donc, insensible et distant, vous l'avez été, mais vous ne le serez plus. Vous allez briser justement ce côté pierre, en fait. Le cœur de pierre n'incarne pas l'absence d'émotion. Lorsque les larmes du temps ont meurtri ce cœur fragile, celui-ci s'est endurci pour se préserver et s'animer dans le silence, à tel point que cette pierre sans faille ni brèche ne laisse point passer la lumière. De cette lumière éveillée par l'amour, qui devient alors irrémédiablement orpheline. Le cœur de pierre nous oriente vers notre faculté d'empathie, notre sens de l'écoute. Donc ici, c'est pas le sens « je ne ressens rien », c'est « je me protège ». Je fais croire que je ne ressens rien parce que je veux me protéger. Donc peut-être qu'il y a une personne qui va vous titiller, il y a une rencontre, hein, on voit bien. Donc peut-être au début, vous allez peut-être rester impassible, vous n'allez pas vouloir montrer à cette personne que vous vous intéressez à lui ou que vous vous intéressez à elle, mais c'est plus pour vous protéger, peut-être pour vous laisser un temps supplémentaire pour observer ce qui se passe également. Donc le cœur de pierre nous oriente vers notre faculté d'empathie, notre sens de l'écoute. On brise notre dureté et nous nous rapprochons des autres, travaillant ainsi à développer notre sensibilité ou à comprendre les raisons d'un repli, ou encore à interpréter notre manque de motivation, de passion. Donc à vous de voir, mais je pense que non. Peut-être qu'ici, oui, certains s'en trouvent, peut-être que vous étiez en repli par manque de passion, par manque de motivation, mais je pense que ce mois-ci, vous allez retrouver cette motivation. Donc le message de l'âme, brise la roche des émotions ignorées. Dans l'écoute des cœurs bafoués, tends la main sans t'oublier, écoute sans te sacrifier. Sois tendre envers toi-même, ouvre la prison de ton cœur, afin d'y voir les sentiments s'épanouir et fleurir. On vous parlait d'épanouissement, on vous parlait d'expansion. Il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur. Maintenant, il est temps de ne pas, de vous aimer vous, de vous faire d'être votre priorité, mais de ne pas vous empêcher de ressentir et de vivre ce qu'il y a à vivre. De ne pas vous empêcher d'aller vers de nouvelles rencontres, d'aller vers de nouvelles possibilités. Bon, j'espère que ça vous parlera, amis Scorpion, du deuxième décan. Allez, le troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la zone de confort. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort pour peut-être rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous faire voir les choses de manière différente, qui va vraiment vous ouvrir également vers un nouveau chemin, à emprunter un nouveau chemin vers le bonheur, vers l'amour également. Donc ici, la boussole, on peut parler de faire des choix. Ah oui, on a des choix. Vous allez faire des choix peut-être différents d'habitude. Donc ici, ça peut correspondre à ça. Ça peut être aussi, je me sépare de quelqu'un, on part dans des directions opposées parce qu'on ne correspond plus. Donc ici, oui, ça peut parler de séparation. Donc du coup, ça va sortir aussi forcément de votre zone de confort, mais ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à d'autres champs de possibilités également. La boussole aussi, ça peut indiquer le fait qu'on retrouve son chemin. Pour moi, oui, vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort pour retrouver votre chemin, pour savoir vers quoi vous voulez aller, ou peut-être pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre, pour vous ouvrir à une nouvelle personne qui vous intéresse. Donc ici, oui,
on va retrouver son chemin, mais ça va passer par le fait de casser des habitudes, de ne plus être dans la complaisance non plus, et de ne plus être dans la facilité. Donc ici, on va sortir de la facilité. On sort de la facilité, oui, pas de nouvelles, bonne nouvelle, bah oui. C'était peut-être facile pour vous de plus donner de nouvelles. En tout cas, c'est facile pour vous. Vous allez vous apercevoir que c'est facile pour vous de plus donner de nouvelles à une personne qui est pourtant qui vous intéressait. Pourquoi? Parce que, bah écoutez, des bisous, des bisous, des bisous. Hein. À mon avis, vous allez rencontrer quelqu'un envers qui vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir. Envers qui vous allez vraiment avoir envie d'emprunter un nouveau chemin. C'est bien ça, vous allez sortir de votre zone de confort, dans le sens peut-être que vous n'étiez pas trop quelqu'un qui communiquait, qui était peut-être un petit peu dans le silence, et bien cette personne-là va vous dire maintenant il faut communiquer. Et peut-être que vous n'étiez pas une personne qui montrait facilement ses émotions et qui montrait facilement ses ressentis. Voilà, vous allez être un petit peu poussé à le faire. Donc ici, il va y avoir des bisous et des bisous. Et bien c'est tant mieux. Bon bisous. Ici, quel message avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est Merlin. Elle est sortie souvent hein, dans les signes. Qui vous aide? Qui vous aide à quoi? Bah, Merlin, maintenant, il vous aide à communiquer, à écouter votre intuition et à communiquer. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ici, oui, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, sachez communiquer. Bah justement, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bah non, on va vous demander de communiquer et de ne pas rester dans ce silence. Ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous pousser à vous remettre en question. Mais c'est pour aller vers des bisous, c'est pour aller vers quelque chose de tendre, pour aller vers de la douceur. Donc ici, oui, allez vers plus de communication et vous verrez que votre réalité va devenir magique. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez accueillir l'abondance, vous allez accueillir de belles énergies. Vous allez emprunter un nouveau chemin magique. C'est une réalité que vous êtes en train de construire. Vous allez avoir l'opportunité de construire une réalité magique. C'est plutôt pas mal. Hein? Ici, quel conseil a à vous donner votre cœur? C'est le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. On est en plein. Hein? On est vraiment en plein, en train de s'ouvrir et de prendre des décisions aussi. Hein. Je prends une décision de sortir de ma zone de confort. Je prends la décision d'enfin de communiquer et de montrer mes sentiments également. Donc, c'est la carte numéro 27. Donc, la carte du monde. C'est joli, hein? Le temps est venu de changer. Bon, on avait la transformation ici. Donc oui, vous avez envie de changer, vous avez envie de renouveau et vous allez y aller en plein. Trouver sa place dans ce monde, qu'il s'agisse de notre choix de carrière, de notre noyau familial, amical ou encore relationnel. La carte cœur du monde vise notre capacité à nous ouvrir au monde, à cultiver notre épanouissement personnel, mais aussi à nous adapter. Elle nous orientera sur la période d'un constat et nous suggérera de prendre en compte des besoins qui deviendront des priorités essentielles. Donc prenez en compte vos besoins. D'accord? Ça va devenir des priorités. Prenez en compte cette relation qui risquerait bien de devenir essentielle pour vous. C'est une relation qui pourrait commencer par des bisous, par de la tendresse, mais qui va peut-être, avec les semaines, les mois qui vont venir, s'approfondir en quelque chose de beaucoup plus puissant. Carte des cycles de la nature, de la révolution des planètes, elle nous invitera à changer de manière radicale nos anciens schémas de pensée, à révolutionner notre vie en usant de notre libre arbitre, oui, et ça va vous sortir de votre zone de confort, donc oui, ça va vous amener à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir à l'autre également. Le message de l'âme, va, ce monde t'appartient. Bien sûr, il peut te montrer les dents, mais ton destin t'attend. Va, dessine tes rêves dans les sables du temps. Murmure tes rêves aux étoiles et chante ta vie. Cet hymne t'appartient. Traverse les brumes, le cœur vaillant et la flamme vive. La flamme, vous voyez, on a commencé ici avec la flamme et on termine avec la flamme. Ouvre tes bras à l'essentiel, ouvre ton cœur vers le ciel de tes désirs, ces appels qui te rendront vivant. La flamme, c'est la vie. Donc oui,
vous allez revivre, amis Scorpion, au mois de janvier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mois de janvier, mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.